Moi aussi, quand les games étaient finis, ben, je m'en allais dans ma chambre toute seule vu que je suis toute fille. Puis je relaxais un peu, mais pas longtemps parce que les journalistes y arrivaient tout le temps. Ouais, excusez, ma dose est prête. Ben bon. Allez, on va mettre un peu de radio, hein? Pas d'ambiance. C'est bon? Je t'ai vu dans la... Mais t'as vu? Eh oh Amélie, dans eh oh Amélie, dans eh oh Amélie, dans l'autre fois je me promenais, j'ai regardé sur un bateau, j'ai vu Amélie. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Hey, si j'entends, elle avait Il pas faut l'album, croire en soi, se répéter tout bas. J'irai jusqu'au bout de mes Ok, passe rêves. la radio. Mais là, il y a deux lavabos, lequel que je prends? Kevin ou Jason? Kevin, Jason. Kevin, Jason. Oh, Jason. Après ma game, j'aime bien ça, aller dans mon sauna. Hey, qu'est-ce que tu fais toi dans mon sauna? C'est quoi ton problème? Arrête de regarder le soutien-gorge. Bonjour, je m'appelle Sylvain d'Entrecaisse. Je suis un Français de 21 ans qui étudie en psychologie. Je suis né dans les années 1870 à Paris, mais mes parents sont décédés lorsque j'étais très jeune. C'est donc ma tante qui a pris soin de moi. C'était par une journée pluvieuse que ma tante et moi sommes partis à la conquête de Nouveau Monde, l'Amérique, en bateau luxueux. C'était sur ce bateau que, dans les premiers jours d'une traversée d'environ 14, j'ai rencontré le très grand, l'exceptionnel compositeur de musique, Pierre Ilyich Tchaïkovski. C'était aussi dans ces premiers jours qu'il y a eu un suicide pour le moins étrange. C'était pour cette raison que moi et Tchaïkovski avons ouvert non officiellement notre petite enquête pour déterminer qui avait tué le Werner, le présumé le mort. Environ une semaine, moi et Tchaïkovski avons déterminé une liste de quelques suspects, mais rien n'était encore officiel par rapport à l'assassin du bateau. Cependant, lorsque, quelques jours après cette liste, Géraldo, notre steward, se fit tuer. Celui-ci avait été témoin du suicide, mais n'avait pas voulu le dire. C'est pour cette raison qu'il a été tué. Ceci fut donc une menace supplémentaire pour moi et Tchaïkovski, puisque nous avons, nous aussi, été témoins de ce meurtre, sans pouvoir identifier l'assassin. Quelques jours avant notre arrivée, et 2 jours après le meurtre de Géraldo, un homme me prit à la gorge et me menaça de sa main de fer. Ceci, lorsqu'il me prit à la gorge et que je perdis presque connaissance, je me retournai de bord et je lui flanquai une volée, une bonne droite dans la figure. Et celui-ci perdit connaissance à raison de la force de l'impact. Ceci a donné le temps au commandant de venir me porter secours. Donc, je lui ai raconté l'histoire depuis le début. Et c'est là que l'assassin se suicida avec du poison. Donc, nous n'avons pas pu l'interroger pour savoir qui était son assistant et pour que nous puissions l'identifier lui aussi. Donc, le surlendemain matin, je suis allé m'entraîner au gymnase, comme je l'ai fait à tous les 2 jours pour me garder en forme. Et devinez qui m'accueillit à ce magnifique gymnase von Falkenberg. Celui-ci était l'assistant du meurtrier. Bonjour monsieur. Oh, von Falkenberg! C'est pour ça que je vous attendais. Parce que là, on n'est pas vraiment dans la bonne époque, là. Je pense que t'as raison.
j'aurais besoin des baguettes de poule. Je joue une game. Ah, On sait là, on ok. sait.